Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 3 juin 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,47% à 6485 points, en repli de 9,33% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et européens ont terminé la semaine sur une note négative, le DAX allemand ayant enregistré la baisse hebdomadaire la moins marquée. Le principal indice de la bourse de Francfort est inscrit dans une configuration complexe à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2022. En hebdomadaire, alors qu'elles étaient mal orientées depuis la semaine du 17 janvier 2022, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice DAX ont terminé la semaine sur un croisement haussier. Alors si la tendance moyen terme était positive, nous pourrions parler d'un rebond court terme avec des perspectives haussières. Toutefois, et comme nous l'avons vu précédemment, l'unité de temps mensuelle du DAX étant toujours sous influence baissière, il est nécessaire d'observer ce signal avec prudence. Qui n'a jamais essayé de nager à contre-courant? Eh bien, un nageur à contre-courant avance très lentement et, fatigué de ses efforts importants, finit toujours par se laisser emporter par le courant principal. À l'instar du DAX, l'indice élargi de la bourse de New York, donc le S&P 500, est également mal orienté à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2022. En hebdomadaire, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines du S&P 500 sont toujours mal orientées depuis la semaine du 29 novembre 2021, mais la courbe 5 semaines ne baisse plus. Nous pouvons dresser le même constat sur le CAC 40. En effet, le principal indice de la bourse de Paris évolue également dans une phase compliquée à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. En hebdomadaire, comme pour le S&P 500, la courbe de pression Isobourse 5 semaines du CAC 40 a stoppé sa baisse, mais elle évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis la semaine du 24 janvier 2022. Alors, comme je l'ai expliqué dans ma précédente chronique, il faut savoir faire preuve de discernement et notamment savoir distinguer les retournements majeurs des respirations intermédiaires. Dans l'immédiat, il est extrêmement prématuré d'évoquer autre chose qu'un rebond technique de contre-tendance. Passons maintenant aux actions de la zone euro. Alors, l'analyse des valeurs les plus échangées en zone euro montre que le consensus moyen terme reste très ancré dans le rouge. Sur les 200 valeurs qui composent la sélection, plus de 70% d'entre elles évoluent toujours en tendance baissière ou sont en retournement baissier. Encore une fois, et comme je le rappelle régulièrement, il faut être extrêmement sélectif en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et en conservant les autres en portefeuille. Alors, en choisissant ici le filtre conservé, nous pouvons sélectionner les valeurs qui restent bien orientées à moyen terme, comme ici le conglomérat espagnol Acciona dédié au BTP et aux énergies renouvelables. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'action Acciona depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en décembre 2020. Le titre Acciona progresse de 61% depuis le signal Isobourse. Autre exemple, ici avec le premier producteur mondial de tubes en acier non soudé Tenaris, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur l'italien Tenaris depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2021. Le titre Tenaris progresse de 148% depuis le signal Isobourse. À l'inverse, maintenant, en choisissant ici le filtre rester à l'écart, nous pouvons sélectionner les valeurs qui demeurent mal orientées à moyen terme et qui, par conséquent, demeurent dangereuses. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.